الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، ما زلنا مع بعض القواعد للمنهج السلفي، وقد عقدنا في الاسبوع الماضي القاعدتين الاوليين. القاعده الاولى وهي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا كفائيا، وانه يشترط فيه الاخلاص وكذلك العلم والرزق والحكمه والحلم والصبر، وكذلك التحلي بما ندعو اليه. القاعده الثانيه وهي ان العبادات مبناها على التوقيت، فلا عبادة إلا بدليل. Donc, nous sommes toujours avec les règles, quelques règles importantes en islam, et on avait déjà vu ensemble deux règles. La première étant le fait que le conseil est une obligation qui incombe à une partie de la communauté et non pas à l'entièreté de celle-ci, et que dès lors le conseil est prodigué à la personne qui en a besoin par une partie de la communauté, le reste de la communauté en est déchargé. Et plus personne n'en vaut de péché. Ensuite, on avait vu une deuxième règle qui consiste à dire que le culte islamique est restreint au contenu des textes de la révélation, à savoir le Coran ou le Sunna. Dit autrement, on ne peut adorer Allah à notre manière, mais plutôt à la manière révélée par Allah et enseignée par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, القاعدة الآن تقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه الدنيا كلها جائزة إلا بدليل، وأما أمور الدين فكلها محرمة إلا بدليل. فكل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، واسرد أينما شئت، وعش ما شئت، إلا إذا جاء دليل يحرم أمرا أو ضررا. وأما الدين فلا تفعل شيئا إلا إذا جاء دليل يأمرك به، سواء كان هذا الأمر على وجه الوجوب أو الاستحباب.
On avait vu la deuxième règle, cette deuxième règle. C'est concernant cette deuxième règle que Cheikh Hassan Allah a dit, dans les choses de la dunya, tout est permis. Sauf avec preuve. Et dans les choses de la religion, tout est interdit. Sauf avec preuve. C'est-à-dire, mange ce que tu veux. Bois ce que tu veux. Habite où tu veux. Vis comme tu veux. Sauf dans les choses où un verset ou un hadith te l'interdit. Sauf les choses qu'un verset ou un hadith t'interdit. Dans la religion, ça compte rien. Ne pratique rien, ne fais rien. Sauf si tu as un verset ou un hadith qui tient bien. Soit que l'ordre qui tient bien. Et parfois, on entend des personnes qui sont dérangées parce que là où l'autre porte le vêtement, ou là où l'autre mange, là où l'autre fait de sa vie. Et puis, de par son miroir, il va et me dit, est-ce que tu as une preuve que c'est bien ce que tu fais là? Est-ce que tu as un délire comme quoi c'est permis ce que tu manges, ou tu portes là comme vêtement? Hein? Quelle doit être la réponse de celui qui a un minimum de connaissance de sa religion? Que doit dire celui qui connaît sa religion? Qu'est-ce qu'il doit répondre? C'est ça. C'est celui qui fait le reproche de remettre un délire sur l'interdiction. Hein? Alors, on va nous le dire, eh bien, si tu as un délire sur le fait que c'est interdit, donne-le-moi. Moi, je suis resté sur la base. À la base, je sais. C'est pas l'acte unique. C'est un mode de vie. Allez. Alors, aussi on entend des personnes maintenant qui font des bidas, des innovations. Et lorsqu'on leur dit, mais tu ne dois pas faire cela. Est-ce que Rasulullah sallallahu va adorer Allah avec cet acte? Et tu dis, ben donne-moi une preuve pourquoi c'est interdit. Donne-moi une preuve pourquoi c'est interdit. Quelle doit être la réponse de celui qui a un minimum de science? Tu reproches à une personne de faire un bid'a. Et elle te réclame une preuve d'interdiction. Qu'est-ce que tu lui réponds? Elle répond, toi? C'est avec le poche, t'es bon. Non? Allez, j'ai appris, dis-moi. Il n'y a pas de preuve, parce que c'est bêta, c'est nouveau en fait. Non, son salaire, il n'a pas pris quoi. Ah ouais. La réponse est beaucoup plus frappante, beaucoup plus percutante. On va régler la preuve, en fait c'est autorisé. C'est quoi le délai? Allez, voilà. La réponse, c'est de s'en donner. On donne la preuve qui ça va, qui ne fait pas au prophète. Exactement. La réponse serait de dire, comme il vient de dire, c'est à toi de me donner la preuve sur le fait que cela fait partie des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne va pas en rien faire comme ça, sauf avec des c'est à toi de donner la preuve. Toi qui fais, toi qui pratiques, c'est à toi de donner une preuve. Moi, je suis resté sur la base. À la base, il n'y a pas de texte là-dessus. Il n'y a qu'un petit à mettre sur les grâce là-dessus. C'est important. À la base, le but c'est d'interdiction avec preuve. Moi, je te reproche de faire un acte sur lequel je ne connais pas de preuve. Ta réponse, ça ne doit pas être de me dire quelle est ta preuve d'interdiction. Ta réponse doit être, voici le dalil comme quoi c'est permis. D'accord? Donc, dans la religion, c'est toujours celui qui donne qui a raison. Sauf si l'autre a dalil. Et dans la dunya, c'est toujours celui qui fait qui a raison. Sauf si celui qui le blâme a un dalil. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Le plus simple, c'est de retenir. Et dans dunya, tout est autorisé. Sauf avec le moyen. Et dans la religion, tout est interdit. Sauf avec le moyen. طيب نأتي اليوم إلى القاعدة الثالثة وهي أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح. على العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح التبع. وقال أيضا رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة. وأما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على العقل واللغة والفلسفة. وهنا يا إخوان احفظوا قاعدة مهمة، وهي أن أهل البدع بشكل عام اعتقدوا ثم استدلوا. أهل البدع اعتقدوا ثم استدلوا. وأما أهل السنة والجماعة السلفيون فقد استدلوا أولا ثم اعتقدوا ما فيها. استدلوا أولا بنصوص القرآن والسنة ونظروا فيها ثم اعتقدوا ما فيها. وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء. السنة قرأ القرآن وقرأ الحديث وانبهر اعتقد ما وجده في النصوص. وأما صاحب البدع والهوى اعتقد عنده أفكار، عنده اعتقادات، عنده آراء يدافع عنها، يوالي ويعادي فيها، ثم بعد ذلك حوس على أدلة باش يدافع عن هذه الأفكار. وهذا هو الفرق بين السني والمبتدع. السني أي غلطة يغلط عنها يقول شو فرمان، قال الله كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كذا، قال الصحابة كذا، قال التابعون كذا. قبل واحد ولكن في غلط حاج يقول السني استغفر الله ويتوب إليه، هذا عقيدة. بس المبتدع تجيب له 1000 و1000 دليل ولا كانت الدليل واضح لا يفعل. لا هو عنده أفكار، عنده عقيدة، هو عنده أفكار، عنده عقيدة، عنده أصول يمشي عليها. ما يهمش دليل. على ما يهمش دليل، لأنه هو يعتقد ثم استدل. بصح أنت السني استدللت ثم اعتقدت. هذا الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. La troisième règle qu'on va voir qui est très importante, c'est que la religion islamique, la véritable religion islamique, repose sur la science correcte puisée dans le Coran ou sur la doctrine, sur la compréhension de ça. Et elle repose sur une deuxième chose qui est la mise en application de cette science. La religion islamique, c'est on a reçu la bonne compréhension et l'application. C'est ça la religion islamique. Et il est possible pour la communauté musulmane de remonter à sa religion. Et il est possible pour elle
ne s'épanouir de nouveau dans sa religion. Et sur terre, et il n'est possible pour elle d'acquérir la part Allah et sa ce respect de la part terrestre de Dieu. Et elle est sa notoriété que si elle revient à ce sur quoi est le Sahaba, parmi la bonne compréhension de Qur'an et Sunna et la mise en application. Et je le fais Moutaïmi, Allah dit la réforme de la communauté ne peut avoir lieu qu'à deux conditions. La première étape de la communauté s'intéresse de nouveau, comme il se doit, à la compréhension de Qur'an et Sunna et à la mise en application. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la meilleure des sciences et la meilleure des démonstrations de la mise en application de celle-ci. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran, c'est pour ça, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée, qui est la science, et la religion de vérité, qui est la bonne mise en application de celle-ci. Fin de citation. Il dit encore dans un autre passage, je le très bien toujours, il dit les gens de la Sunna qui suivent à la trace la culte des nécessaires ne se prononcent en religion qu'en répétant ce que le Coran ou Sunna dit sur une chose. Jamais un sunni, un vrai sunni, jamais un vrai sunni ne se prononce sur un sujet religieux si ce n'est sur base de قال الله وقال الرسول قال الصحابة أو قال العلماء الكبار معروفين بموافقتهم qui sont connus pour leur conformité à la voie des sages. Un vrai sunni ne parle que comme ça. Celui qui dit, moi je pense que ceci, cela, mais paraît-il que, soit il n'a pas compris la voie de la sunna, soit en fait, il n'en est pas. Parce que ça, c'est la base. Les gens de la sunna du monde, ils n'ont pas d'autres références, ils n'ont pas d'autres sources. Un de sunna. Et les paroles, les compréhensions, c'est la vie. الصحابة والتابعين أتباع التابعين. Fin de citation. Enfin, pour clôturer cette règle, je vais vous citer une règle à retenir, très très importante, à retenir. Et qui vous servira tout au long de notre vie, Inch'Allah. Les autres bid'a ont développé en eux des convictions sur base desquelles ils font des alliances et des désaveux, sur base desquelles ils se font des amis ou des ennemis, sur base desquelles ils se joignent à des personnes ou s'en écartent. Ils ont développé en eux des convictions, des idées, des idéologies. Puis seulement après, ils se sont mis à chercher dans le Coran ou le Sunna des textes qui pourraient d'apparence prouver ce sont convictions. Le Sunna, c'est le contraire. Ils ont lu le Coran et le Sunna et ils les ont analysés. Puis ils en ont tiré la croyance et les convictions qui y sont contenues. Les gens de Bédard, ils ont cru puis cherché des preuves sur leur croyance. Les gens de la Sunna,
Ils ont cherché dans les textes, puis en ont puisé leur croyance. C'est pour ça que Salafi, vrai suiveur de Salaf, Sahaba, lorsque il commet une erreur, et que je lui dis, écoute, الله يتكلم رسول الله يتكلم الصحابة يتكلم التابعين يتكلم je pense que tu t'es trompé. Le vrai soleil le dira ça fait Allah que tu c'est ça la nous serons tous. Pourquoi? Parce que lui, ça ne veut pas sa source, son but. C'est le problème dans ce cas. La compréhension des salafs, c'est sa source. Par contre, il a passé dans le tu peux lui avoir 1 million de preuves. 1 million. Alors, on va une preuve, ça suffit que en 2, 3, on va faire ça. On va faire les 2. 1 million de preuves. Si ça contredit sa croyance, il n'acceptera jamais, jamais, on ne fera jamais, sauf si Allah est fait miséricorde. Pourquoi? Parce que lui, il cherche pas la preuve. Lui, il cherche juste à se réconforter dans sa conviction, son idéologie, sa croyance, sa vision des choses. Les bases et les fondements dans lesquels il s'est engagé, avec sa pouvoir, c'est ça, c'est. Peut-être que dans vous, il sait que ce que tu lui dis, c'est vrai. Il ne l'acceptera pas. Il l'acceptera. Pourquoi? Parce que lui, il a eu sa conviction avant de voir ce que dit le Coran de ce Quant à toi, tu as d'abord regardé le Coran de ce puis t'en as tiré la conviction plus fort. C'est ça la différence. Donc retenez, les gens de Bédard ont développé des convictions, ils ont cherché des preuves en France. Les gens de la Sunna, ils ont d'abord regardé les preuves, puis ils en ont puisé leur conviction. Puis ils en ont puisé leur conviction. C'est clair pour tout le monde? القاعدة الرابعة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والدليل لهذه القاعدة أولا قوله تعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فحرم الله سب الآلهة المشركين لكونه ذريعة إلى سب الله سبهم الله عز وجل وكان مصلحة قلبه مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سب آلهته. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وفي رواية بالإسلام لأمرت بالبيت الكعبة فهم مات فولدوا فأضحي فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته في الأرض الحديث متفق عليه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام لدفع مفسدة خشي وقوعا إن هو هدمهم وبناه عليه وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جنب تلك المصلحة. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تبديل الناس وقوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الدليل الرابع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير فإنه حصل بسبب قتالهم
والخروج عليهم أضعافا أضعافا ما هم عليه من منكر، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وذلك سدا للذريعة الفتنة. انتهى ملخص من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. La quatrième règle, la dernière qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est cette fameuse règle qui dit que éviter les mots est prioritaire sur le fait de concrétiser les biens. Dit autrement, c'est dans une situation où tu as le choix entre le fait de faire un bien qui va générer un mal et entre le fait de laisser en place un mal pour ne pas qu'elle soit plus grande à la fin de ton intervention. Il est mieux de le laisser tel qu'il est plutôt que de l'empire. Dit autrement, comme l'expression courante, éviter avoir ça en crise. On a l'habitude de dire ça. En fait, ça c'est une règle islamique. Éviter le plus grand mal. Faire toujours prévoir le moindre mal. On peut formuler différentes règles. Au final, c'est toujours de faire en sorte à ce qu'il y ait le moins de mal possible. Le moins de casse possible. Le moins de dégâts possible. Et cette règle, elle a beaucoup de preuves. Elle a beaucoup de preuves qui répliquent un bon nombre de mouvances égarées. Il y a un bon nombre de gens qui agissent mal au nom de l'islam, sous prétexte que l'islam est persécuté, sous prétexte que les musulmans sont persécutés, sous prétexte de défendre l'islam. Et en réalité, ce qu'ils font est pire que eux. On peut prendre le simple exemple des attentats terroristes, par exemple. Le terrorisme, au nom de l'islam, comme les aides d'arbalète, le terrorisme islamiste, alors que l'islam ne contient pas une chose qui s'appelle terrorisme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Plutôt Allah, Azzawajal blâme ce que l'on appelle le terrorisme, qui est le fait de faire peur aux gens, de semer la corruption sur terre, et encore pire au nom de l'islam. Parce que faire peur au nom de l'islam, c'est tout sauf faire du bien, c'est tout sauf faire du bien à l'islam. Faire peur au nom de l'islam. Faire peur, ça fait fuir. Et si on fait au nom de l'islam, on attire par l'islam, on fait fuir de celui-ci. Fait fuir de celui-ci. Donc, cette règle, je répète, faire toujours prévaloir le moindre mal. Même s'il s'agit de vouloir faire un bien. Même s'il s'agit de vouloir faire un bien. Si ce bien va causer un mal plus grand que ce qu'il y a déjà, alors ce bien en question ne dépend perdre. Parmi les preuves, la parole d'Allah dans son Al-An'am, les bestiaux, verset 108, qui a pour sens: n'insultez pas les divinités qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Par crainte qu'ils invoquent, ou par crainte, n'insultez pas les divinités en dehors d'Allah, par crainte qu'ils insultent Allah par injustice et ignorance. Par injustice et ignorance. Donc Allah a interdit d'insulter les femmes et les hommes. Pourtant, en soi, à la base, c'est une proclamation d'unité. C'est Dieu comme l'idolâtrie qui est le Dieu des péchés. Mais Allah nous l'a interdit. Par contre, après ils vont répliquer. T'insultes leur divinité. La réplique logique, c'est quoi? C'est qu'ils vont insulter la tienne. Tu vas donc être la cause pour laquelle Allah est insulté. Et ça, c'est interdit. Et tu serais dans ce cas-là. Donc, il n'était pas permis de faire une action, même si elle te semble bonne, si elle cause un mal encore même pas que ce qu'il y a déjà. Le mal qu'il y a déjà, c'est qu'ils adorent les facteurs de potence.
Alors, celui qui perception, il n'y a pas mal de grande façon. S'il y a un mal plus grand, c'est le fait qu'il reste là-dessus, plus il s'insulte Allah. C'est pire. C'est pire. Jusque-là, il s'adorait en hostilité. Et pas l'impression. Mais si toi tu insultes en divinité, non seulement ils vont continuer à faire marcher, mais en plus c'est pas sur Allah. Donc c'est bien. Deuxième dalil, le hadith de Aïcha, dans lequel il dit, le professeur sallam a dit, oh Aïcha, si je ne craignais pas, la mauvaise réaction et l'apostasie des nouveaux musulmans parmi les Quraysh, j'aurais fait détruire la Kaaba, j'aurais fait démolir la Kaaba, et je l'aurais reconstruite sur les bases d'Ibrahim, sur la fondation d'Ibrahim, en remettant dans celle-ci ce qui en a été extrait à travers le temps. Comme vous le savez, la Kaaba a été touchée d'un incendie à un moment donné, et puis lors de la reconstruction, il n'y avait plus d'argent halal suffisant que pour faire l'entièreté des murs de la Kaaba. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la Kaaba se forme du cube, bordé par un arc de cercle. En fait, l'arc de cercle, à la base, il fait partie de la Kaaba. La Kaaba n'est pas carrée à la base. Elle est, disons, carrée plus l'arc de cercle. Tout ça, ça fait partie de la Kaaba à la base. Mais comme ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu reconstruire l'entièreté de la Kaaba comme de la halal, c'est-à-dire le code islamique qui fait de la majorité halal. Eh bien, ils se sont arrêtés là où l'argent halal s'est arrêté, en fait. Et puis, ils ont fait un arc de cercle en muret, on appelait le Ismaël, juste pour que les générations suivantes sachent que ça fait partie de la Kaaba à la base. C'est ça l'histoire, en fait. Et donc, le professeur Salem a dit, si je ne craignais pas la réaction, j'aurais démonté la Kaaba, j'aurais reconstruit comme les premiers jours, avec les mêmes fondations, et j'aurais remis deux portes, entre la base de la Kaaba, les deux portes. La première, c'est qu'on connaît aujourd'hui, je souhaitais pas sur la face, qu'on connaît aujourd'hui, et deuxième porte, de l'autre côté. On avait deux portes. Et aussi, les portes, elles étaient en seul. Comme n'importe quelle porte. C'est par après qu'on va sur ça, ensuite à élever le portes, afin que ne puisse y entrer que les notables parmi eux, que les personnes n'auront parmi eux. Mais à la base, il y a quand même, on y entrait. C'est un lieu d'adoration, c'est nous ce qui est en base. Non. C'est-à-dire que la Kaaba est arrondie. Oui, sur le côté. C'est comme un rectangle. Mais à la base, c'est Ibrahim alayhi salam qui a construit la... Non? La Kaaba. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, je l'aurais reconstruit sur la fondation d'Ibrahim. Alayhi salam. Donc, la reconstruction de la Kaaba pour le premier jour. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Hein? Car le premier jour, elle était comme je vous l'ai dit, ça n'avait pas de tour. Elle n'a pas de plafond. Mais, le fait de la démolir et de la refaire comme ce jour-là, ça allait certainement provoquer un mal, je crois, celui-là, quel était-il? Apostasie de beaucoup de mécrois qui avaient embrassé l'islam et qui avaient toujours eu du respect pour la Kaaba. La maison sacrée par la Hazard. Oui, ça c'est une preuve par les contre. Troisième preuve, comme vous savez, dans les rangs des musulmans à l'époque du prophète, il y avait des monastères. Il y avait des hypocrisies majeures qui complotaient enfin contre les musulmans. Et qui se réunissaient en secret, et qui médisaient sur le professeur du compagnon, et qui, même certains d'entre eux, informaient chez les kings de ce que le professeur celle-là prépare. C'est une trahison. Et ces hypocrites-là étaient mécréants majeurs. Et alors, ceux-là, ils ne les connaissaient pas, ils les connaissaient. Ils connaissaient leur nom. Allah Azza wa Jalla m'avait informé. Allah Azza wa Jalla m'avait informé. Et le professeur Sallam avait confié cette liste
à l'un de ses compagnons. Cette liste, elle était retranscrite chez l'un de ses compagnons, si je ne me trompe pas, c'est Microsoft, voilà, ou bien Brésil, ou bien deux. Et il lui avait demandé de regarder ce compte. Même que certains compagnons, comme Omar ibn Khattab ou Daraya, qui avaient grande crainte de par sa piété et sa crainte d'Allah Azzawajal, il avait peur d'être sur cette liste. Et pourtant, on va voir comme un grand. Pourtant, moi, rien. Lui, le petit verre sur sa piété et les éloges du professeur Salim dans sa faveur, et les témoignages de cette semaine dans sa faveur, au point où il a dit s'il devait avoir avec après moi, et je suis le dernier des prophètes, ça aurait été qui Omar ibn Khattab. Cependant, Omar ibn Khattab allait souvent voir son compagnon et disait je te demande Omar Khattab, s'il te plaît, dis-moi juste si je suis dans cette liste. Il est surpris quand la forme. Et à chaque fois, le compagnon disait je ne peux pas divulguer, je ne peux pas divulguer, jusqu'au jour où il lui a dit je vais répondre juste à ta question, mais ne me pose plus aucune autre. Tu n'es pas sur cette liste. Tu n'es pas sur cette liste. Donc, tout ça pour revenir aux hypocrites. À l'hypocrisie majeure, ce sont des groupes phares. L'hypocrisie majeure est en fait un gage. D'accord? Et un gouverneur du Jura, régissant avec, qui régit avec son état avec la loi de la Azzawajal, applique la peine de mort aux apostats. Donc l'apostasie s'est clarifiée et a été prouvée. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'exécutait pas les hypocrites. Et lorsque l'un ou l'autre, parmi les hypocrites, était dévoilé au grand jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait à ses compagnons de lui faire du mal. Et encore moins de toucher à sa vie. Et lorsque les compagnons l'ont questionné sur la raison de cela, il a dit je ne veux pas que les gens disent Mohammed tue les gens. Vous avez vu? Ils ont brassé le sac, les injures. À quoi ça sert? Si c'est pour se faire tuer, ça ne t'intéresse pas d'embrasser cette religion d'origine de ça. Hein? Donc, il leur épargnait la sentence méritée pour éviter un mal plus grand. Dernier délit ici-bas, c'est l'interdiction formelle en islam de se révolter contre les gouverneurs musulmans, combien même ils seraient injustes envers leur peuple. Combien même ils seraient injustes envers leur peuple. Pourquoi? Car la révolte est le soulèvement contre dans la plupart des cas, tout le temps, un mal plus grand que celui qui est déjà présent. Que celui qui est déjà présent parmi la corruption qui naît dans le pays, qui se propage, l'insécurité qui s'installe. Il y a l'honneur, le sang et les biens qui sont bafoués. Parce que plus personne n'a peur de personne. Hein? Et on voit que même, malheureusement, les pays musulmans, cela est, même après une tentative de reconstruction, de gouvernement, de forces de l'ordre, etc., mais malheureusement, c'est pas encore arrivé au niveau auquel, au niveau de sécurité auquel le pays était avant la révolution. C'est un travail qui a été fait, c'est un travail de longue haleine. D'accord? Et, certes, il y avait du mal, il y avait des injustices, et ça, il faut pas être intelligent pour le voir. Certes, effectivement, malheureusement, oui, il y a des injustices. Oui. Mais, le musulman, il regarde, le musulman, il n'est pas, il ne regarde pas que son intérêt personnel.
Le musulman ne doit pas regarder son intérêt personnel. Il ne doit pas être égoïste. Il doit regarder l'intérêt général de l'endroit. Ce n'est pas pour avoir un peu plus d'argent dans ton salaire ou pour obtenir un besoin ou ceci ou cela, parmi les là que tu dois mettre en péril la vie de combien parmi ton peuple, parmi les musulmans et les musulmanes, personnes âgées, femmes et enfants. Hein? Et lorsque les très chers légalement sont conseillés en ce sens, ils disent que c'est rien, c'est le prix à payer, c'est le prix de la liberté, c'est un sacrifice à donner. Et lorsque tu cherches, eux, leurs propres enfants, ils les gardent à la maison. Ils les envoient jamais dans le tabac. Ils les envoient jamais dans les enfants. Jamais. Hein? Donc le prix, c'est gros. C'est la bombe, les autres, c'est pas grave. Hein? Et lorsque le pays, le gouvernement du pays reprend le contrôle des choses, ils tournent leur veste. Ils se remettent dans les réseaux sociaux et tout, il faut respecter le gouvernement, ça se fait pas, Kada, créer Allah, ça se révolter, ils ressortent les hadiths de l'obéissance au gouvernement. Pourtant, une situation de faiblesse, hein, et de corruption. T'as sorti d'église. T'as appelé la communauté à la révolte des ans. Aujourd'hui, vu que tu vois que t'es en danger, que tu risques la prison, etc., tu retournes ta maison. Et ça, c'est une différence qu'on est entre les générations de gens j'avais la Ça, c'est notre règle à retenir en tant que salafi. C'est que salafi, peu importe la situation, il ne change jamais la vie. Il ne retourne jamais sa veste. Sa croyance, c'est la même hier, aujourd'hui, demain. Son opinion, sa façon d'agir et de penser, c'est la même hier, aujourd'hui, demain. Pourquoi? Parce que le problème de ce pays est le même. Hier, aujourd'hui, demain, change pas. Quand il est déjà là, c'est comme des là. Ils changent la vie, le discours en fonction de la direction du vent. Quand il y a des intérêts, ils parlent dans ce sens. Quand il y a un danger, hop, ils retournent. Ils tournent les vis dans le sens. Et ainsi de suite. Et ils jouent avec les gens. Hein? C'est la différence entre la semaine et la haine. Donc, et beaucoup de gens, lorsqu'ils nous entendent dire non, il faut pas critiquer le gouvernement publiquement pour invoquer le rôle. On conseille d'en priver si tu peux. On va lui lettre si tu peux. Sinon, faites doigt. Ne critique pas les gouverneurs ouvertement. N'embête pas la révision contre eux. Ne les humilie pas aux yeux des gens. Ah, vous êtes les adorateurs des gouverneurs, c'est ça? Ah, vous êtes les esclaves des gouverneurs. Ah, vous êtes ceci. Vous êtes cela. Mais j'en ai rien. On n'est pas en fait, on voit bien que certains gouverneurs ont des mouvements dans nos religions. On voit bien que certains gouverneurs sont désobéissants dans la société. Ici, à la fin. Mais c'est un ride. Premièrement, ça c'est un ride. C'est pas la notion de la vie des saints. Même si on ne savait pas les combats du Gabon, le fait qu'Allah et son messager ordonnent, c'est suffit. Mais non, c'est pour Allah et son messager ordonnent, donc Jésus, ça on sait pourquoi. C'est pour éviter un mal plus grand corps. C'est pour éviter un mal plus grand corps. Tous les peuples se sont révoltés. Aujourd'hui, ils disent, on était mieux avant. On était mieux avant. Alors, non seulement ils ont perdu ce qu'ils avaient avant, mais en plus de ça, ils se parlent extérieur. C'est pas une question, de servir les gouverneurs. C'est une question d'éviter un mal plus grand. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح. قال رحمه الله ومنها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة أي أئمة الجمهور وترك القتال في الفتنة وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب المراجعة بينهما فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد
وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحسين مصلحة ودفع مفسد فينظر في المعارض له، فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. واعتبار تقادير المصلحة واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجوز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظروا. فإن كان المعروف أكثر أمر به حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر، ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف الأعضاء منه، لأن النهي يكون حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه حتى لو استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمر المنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. أما لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح الأمر ولا النهي. وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة، وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما له من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك يغضب قومه وحميته. ومن وفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه انتهى. Donc, on termine avec ça. En vérité, de ce que j'ai lu là, on a déjà traduit une bonne partie. Cependant, quelques passages intéressants. Sur les scènes de sa vie, Allah dit, lorsque dans une affaire, il y a plus de bien que de mal. Alors, on laisse passer. Et lorsqu'il risque de s'en résulter plus de mal que de bien, alors on laisse le mal qui est déjà bon, pour pas que c'est pire. Jusque-là, disons que c'est simple. S'il va avoir plus de mal que de bien, je m'abstiens. S'il va avoir plus de bien que de mal, j'agis. Jusque-là, c'est simple. Taillez. Si, dans mon intervention, le mal et le bien que j'estime en découlé sont égaux. Si le mal et le bien qui risquent d'en découler sont égaux, que faire? À ce moment-là, c'est la de Cheikh dit, on fait rien. On fait rien. On laisse comme ça. Elle est dans le cas où, si on parle, ça va faire pire que mieux. On s'obtient. Si on parle, ça va faire mieux que pire. Il y aura plus de positif que de négatif. On parle pas.
Si c'est pareil, on laisse comme ça. Parce qu'en fait, on agit que lorsqu'il y a moins de bien et moins de mal et plus de bien. On agit que lorsqu'il y a moins de mal et plus de bien. Si c'est gagné, on se retient, c'est on se retient, c'est gagné. Ensuite, la personne d'attention, c'est qu'elle dit tu dois toujours réfléchir. Si, face à une situation, ton intervention risque de faire disparaître certaines bonnes choses qui sont déjà présentes, ou même pour faire apparaître certains mots qui n'étaient pas là. Là aussi, tu dois t'abstenir. Là aussi, tu dois t'abstenir. Je vous donne toujours l'exemple flagrant, plus facile à comprendre, qui est celui de la personne qui vient de commencer la prière, quand elle est motivée et tout, et puis on vient et la parole, ça lui reproche plein d'erreurs. Ils ne sont pas regardés vers la cité, et puis, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme réaction avant de laisser la prière? Chacun faisait plein d'erreurs, mais intrigué. À cause de toi, mais intrigué. Et selon la vérité, elle va sortir des salons. Qu'est-ce qu'il y a pire? Un prière des erreurs ou un prière du tout? Le pire, c'est qu'un prière du tout. Donc, laisse-la. Laisse la prière des erreurs. Si tu le connais, tu sais qu'il va réagir mal, tu sais qu'il est impulsif, tu sais qu'il est négatif, tu sais qu'il ne comprend pas les choses, tu sais qu'il regarde la vie. Laisse-le. Ne parle pas, laisse-le. Et là, on remarque l'erreur de ceux qui interviennent directement sans connaître la personne, sans avoir servi, sans avoir discuté avec elle. On ne connaît même pas la personne. Et on vient d'intervenir, on attaque directement. La personne a des antécédents psychiatriques, peut-être, elle est nerveuse, peut-être elle est, je sais pas, possédée, elle ne contrôle pas toutes ses émotions, peut-être. C'est pour ça que parmi les conditions de la daronne et de la bouche française, c'est de connaître la personne de la cerner. N'agis pas directement. Aussi, autre chose, sur le fait que t'as mis à l'année. Si ton intervention cause plus de mal que de bien, alors, même si à la base elle perd de bonne intention, ça devient un péché. Ça devient une mauvaise action et un péché. Comme ce gars, il vient, il a touché dans la prière, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, à cause du fait qu'il n'a pas respecté les étapes et les conditions du conseil, il a poussé la personne à l'apostasie. Lui, dans l'islam, il a compris une mauvaise action. Hein? Une mauvaise action. Il a commis une mauvaise action. Hein? Non. Et donc, on va terminer avec ça, je vais faire une série à Allah le dit. À la base, dans tous les cas, on enjoint le mal, on enjoint le bien, et on blâme le mal. Ça, c'est la règle de base. Mais après, en pratique, ça dépend de la situation, ça dépend de la personne. Hein? Ça dépend de la situation, ça dépend de la personne. C'est pas les choses faciles. Attention, ça n'a pas pour but, de nous pousser à ne plus jamais conseiller. C'est justement ça a pour but, à nous pousser à mieux conseiller, à mieux savoir les personnes, à mieux discuter avec elles, etc. Pas forcément de dire, mais t'es pas obligé de directement dire à la personne ce que tu as à lui dire. Il n'y a aucun mal à ce que tu retapes légèrement, pour discuter avec elle, voir un peu comment elle est, comment ça va passer, comment je dois lui dire. Est-ce que je peux y aller direct? Est-ce qu'il va falloir que je prenne, que j'enfile 2 paires de gants? Ou est-ce qu'il va falloir que j'enfile 2 paires de gants? Peut-être même 3? Peut-être qu'il va falloir d'abord que je vienne sans confiance, je pourrais lui dire un jour ou 2? Ouais, je vais vous raconter une anecdote. Avec ça, on termine les choses. L'un des erreurs, moi, c'est le travail, chaque chambre de la télé, là. Il doit avoir aujourd'hui, peut-être la quarantaine, la cinquantaine de l'année. C'était un éléphant poché. Je me faisais la prendre. Il était avec nous tous les jours. Tous les jours. C'était un éléphant poché.
Et dans le village de Chaplatini de Mémoire, Venise, son père Venise, son village. Son village, elle est... Pour ceux qui ont déjà vu Venise, non, parmi vous, déjà vu Venise? C'est Saoudé. Non, c'est... Quelqu'un qui a déjà vu la ville de Venise? Personne. C'est une petite ville perdue au milieu du bas. Elle est restée très sablée, jusqu'à aujourd'hui. Pas de building, rien, c'est une petite ville modeste, très modeste. C'est avec son petit service. Ah oui, ça c'est peut-être sa ville à Venise. Et dans son quartier, à Venise, il avait un rêve. Personne de la masse. Personne qui habite le quartier. Qui aime bien la religion. Elle travaille la journée, puis le soir, elle vient à la mosquée, prépare un puis ce soir, elle est c'est son voisin. C'est son voisin. Et pour lui, c'est normal, ce soir, il est le climat. D'accord? Et comme ça, pendant des années, quand je suis avec lui, explique avec le صالحين, المسلمين, البخاري, زيادة المستقبل, بلوغ القراء, العقيدة الوسطية, التوحيد, pendant des années. Finalement, c'est pas un étudiant, mais il écoute, il comprend. Pendant des années. Et cet homme, il était là. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Et Cheikh Nazim Rahmallah, dans ses bons, c'est pour expliquer toujours l'obligation sur la sunna. Et parmi ceux-là, il y a des obligations, il y a des recommandations. Et parmi les sunnas obligatoires, il y a les choses que le professeur Salama a envoyées sont de laisser le choix. Comme il faut de laisser pousser là-bas. Donc là-bas, si on regarde les textes, c'est obligatoire. Et cet homme, pendant des années, il assiste à ces cours. Et Chabatemi le connaît personnellement. Que ce soit avec lui. Et même les élèves de Chabatemi, ils étaient jamais de cet homme. Parce que cet homme, c'était le voisin de Chabatemi. Et Chabatemi lui donnait beaucoup plus de temps aux élèves. Il avait le droit de marcher avec lui, il avait le droit de s'asseoir plus avec lui, il avait le droit d'aller chez lui, Chabatemi lui donnait beaucoup de respect, beaucoup d'attention. L'importance, Oui, là, il y avait beaucoup d'importance, c'était son voisin. Et en plus, c'était une personne fragile, parce qu'il n'a pas beaucoup de ancré en lui. Et donc, il fallait plus doucement avec lui. Ses élèves, ils devaient prendre rendez-vous avec lui, pour discuter. Ils devaient prendre rendez-vous. Quand ils sortaient de sa maison pour aller à la mosquée, il fallait pas y parler. Parce que de chez lui à la mosquée, à pied, il devait réviser le Coran. Il révisait. Il faut pas lui parler. Au retour, on va lui poser la question. Mais attention, hein, c'est pas tout le monde autour de lui, tout le monde derrière. Et chacun à son tour, chacun à son tour, tu viens à côté de lui, et il marche, il est compétent. Tu viens à côté de lui, tu lui poses la question. T'as intérêt rien, faut rien, parce qu'il va te répondre, il faut pas bien. Faut que t'as répondu, tu tournes derrière, ça, ok, sûr. Le temps est compté. Il te répond à la question, il a terminé, tu vas derrière, suivant, et ainsi de suite. Quand il arrive chez lui, je te dis, salam alaikum, quand tu vas faire papa. C'est terminé. C'est l'accord correct, etc. Mais cet homme-là, son voisin, lui, il avait beaucoup plus de droit. Et cet homme, je me suis dit, il n'avait pas peur. Et cet élève qui a raconté ça, on était étonnés. J'ai la vie toujours avec lui, etc. Et jamais on l'a entendu lui dire, laisse pousser ta barbe. Pourquoi tu restes là-bas? Fais ceci, fais pas cela, jamais. Jusqu'au jour où cet homme est arrivé dans le Mousseline, il avait laissé le sein de sa barbe. Puis jour après jour, sa barbe poussait. Et quand il avait allé bien poussé, je l'ai mis, il a regardé en plein cours, il s'est arrêté rapidement pour qu'il a fait les lâches. Je me dis, machin, qu'est-ce que tu es beau avec ta barbe? C'est mieux comme ça. Il a refait son enfant. Il l'a élevé. Ses élèves, il l'a élevé. Devant tout le monde. Au lieu de le critiquer, il l'a payé. Mais là, la sagesse, la patience qu'il a eue avec tout le monde. L'élève là, il a critiqué pendant des années. Pas de barbe. Le jour où il a laissé tout savoir, il a commencé à tilter, comme absolu, le cadavre, il cherche à dire ça, je pense. Le jour-là, je regardais, tout le monde, c'est bien, c'est bon, c'est mieux, c'est bon.
Oui. Donc, il faut savoir comment agir avec cette personne. Tu fais mieux ça avec cette personne-là, elle est fragile, peut-être elle est tendue, peut-être je peux pas lui dire comme ça directement. Ah, voilà. Donc ça, c'est pas très important, ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi je trouve que je tombe d'habitude sur cette règle? Parce que c'est l'une des règles les moins appliquées par les frères et les sœurs, et en particulier, salafiennes. On se dit salafiennes, mais malheureusement, on fait preuve de trop de dureté entre nous. On fait preuve de trop de dureté. Là, c'est juste d'envoyer nous, c'est au pire des hommes. Pharaon. Et on va dire, dans les langues, on va dire, dites-lui par le douce, bien des hommes, par le douce. Mais entre nous, vous savez, que de la dureté. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? C'est correct, ça. Mais le mec dit, normalement, c'est la vie. Quand quelqu'un le croise, juste le croise, salam alaikum, salam alaikum, je veux savoir le best de ce réveil, il part, il l'aime, directement il l'aime. Inch'Allah, je l'aime, celui. Ah, j'ai bien celui-là. Un bon comportement, cadavre. Parce que sunna, elle est faite pour être aimée. Et elle est faite pour unir. Obligée à attirer les gens. Quand elle est bien pratiquée. Mais quand elle est juste prétendue et appliquée à moitié, par la pression. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, quand on parle de cette vie, de génération, ils sont appelés pas parce qu'ils sont durs, ils sont cadres, ils camarades, ils parlent mal, ceci, cela. Et je ne vais même pas dire que c'est faux. C'est la triste vérité. Pas tous, mais beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, malheureusement, on a des manquements. On a des manquements. Ça ne fait pas de mal derrière. À enseigner aux gens et à faire de l'argent. Ils se mélangeaient aux gens. Ils parlaient de la même manière à tout le monde. Ils souriaient de la même manière à tout le monde. Ils se faisaient complices avec les gens. Ils se faisaient proches avec les gens. Parce que c'est la sunna qui dit de se comporter comme ça. Et puis au final, la sunna se propageait. Sans aucun problème. Mais aujourd'hui, on a du mal à faire accepter ce sunna. En premier lieu, à cause de eux-mêmes. Cher Bourbé, avant de mourir, il a dit une parole célèbre. Il a dit, Wallahi, إنما نخشى على الدعوة من الفشل. Il a dit par Allah, la chose de laquelle on a le plus peur pour la dame salvienne, c'est de non persévérer. On est la plus grande, non, gens de la sunna, on est la plus grande menace pour la sunna. C'est même pas les gens débarrassés, les preuves de la sunna sont écrasantes. Mais nous, qui prétendons la sunna, c'est nous qui lui faisons du mal, malheureusement. والله أعلم سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم.